Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire la suite de la précédente vidéo et nous allons nous orienter pour aller vers ce maquillage et progressivement aller vers la suite, donc celui-ci. Et donc pour commencer, nous allons d'abord prendre une palette de fard alcool, en particulier la palette Skin Illustrator FX avec une couleur plus dans les bordeaux violacés et on va l'étaler avec un pinceau type pinceau feuille. Celui-là ça doit être un pinceau de chez Raphaël qui doit être de la marque Symbiose. Je mettrai les liens dans la description pour chaque élément. Et donc ce que nous allons faire, c'est aller prendre de la matière. Donc le fard alcool se mélange avec de l'isopropanol, donc de l'alcool à 99,9, enfin 99%. Et donc nous allons diluer pas mal. Et donc nous allons venir avec ce pinceau, venir tapoter et à la rigueur estomper un petit peu avec le doigt. Ce pinceau est intéressant parce que c'est un pinceau avec des poils uniquement sur l'extérieur, ça fait une sorte de cercle. Donc c'est pas mal pour faire les marbrures entre guillemets. De faire les marbrures de lividité cadavérique. Donc alors on en met un peu partout, donc tout partout enfin un peu partout. On va en mettre partout sur le visage. Sur les zones un peu plus profondes, donc là je vais en mettre aussi sur le front. Je vais éviter d'en mettre au niveau du contour des yeux. J'en mets aussi sur les lèvres. Donc le centre du visage, on va en mettre un peu moins. Mais par contre, on en met, on va dire, partout. Donc ça met un peu de temps. Et attention parce que les fards alcool, les émanations de fard alcool au niveau des yeux, ça pique un peu. Donc on en met pas mal au niveau des oreilles parce que lors des lividités cadavériques, les oreilles sont les premières zones qui noircissent la plupart du temps. Donc on en met une première couche un peu partout et ensuite on va faire des couches successives pour augmenter les contrastes au niveau de l'arrière, en particulier au niveau de la base de mâchoire, au niveau de l'arrière du cou. Et là on va prendre un petit pinceau flouteur avec on va mélanger la couleur un peu violacée qu'on vient de prendre avec un marron, toujours dilué dans l'isopropanol, et on va commencer à l'étaler au niveau du contour des yeux, enfin au niveau du contour des yeux et des creux des yeux, du dessous du nez, pour augmenter le contraste et pour augmenter ce contraste de profondeur et d'ombre. Donc on reprend un petit peu le pinceau feuille pour remettre des couches successives. Maintenant on va prendre toujours le pinceau flouteur, on va faire un mélange de vert et de jaune pour faire une couleur un peu intermédiaire pour étaler sur... on va faire du zoning un petit peu aléatoire sur la peau pour donner un aspect un peu papier entre guillemets. Cette peau un peu séchée du mort récent. Donc on en met un peu partout. On laisse des zones sans cette couleur pour vraiment pas avoir l'impression de jaunir tout, mais vraiment donner cette impression qu'il y a des parties de peau qui commencent à cartonner.
toujours attention au niveau des yeux, car l'alcool ça pique un peu. Au niveau du contour de la bouche. Du coup, on vient rajouter un petit peu pour augmenter encore le contraste avec ce pinceau feuille. Pinceau très sympathique pour faire ce genre d'effet aussi. Après il y a différentes techniques, hein. Là j'en montre une. On va renforcer un petit peu au niveau de la bouche, donc un peu moins dilué pour dire de voir un peu plus cet effet marronné au niveau des lèvres. Donc après, c'est en fonction aussi de ce que vous voyez dans votre miroir, de quel niveau de profondeur vous voulez. Ici j'ai dû repartir sur le marron. Donc après avoir mis la lentille, j'ai mis à côté avec une lentille justement, je vais prendre du Fresh Scratch de chez Kryolan. C'est un sans sécher entre guillemets, ça fait cet effet sans sécher, et donc j'en mets sur mes lèvres. Alors c'est quelque chose qui colle vraiment pas mal, donc vous aurez normalement pas de mal à le poser. Là je le prends avec une petite spatule métal, donc j'en mets aussi sur le bord de la bouche, au niveau du commissure des lèvres. Comme si je commençais à dégouliner, ou comme si j'avais du sang séché autour de la bouche. J'en mets au niveau du nez, parce que comme je commence à me décomposer, malgré tout, tous les orifices vont y avoir droit. Donc ça dégouline. Au bord des oreilles. Du coup, j'utilise aussi du sang liquide que je vais mettre là où j'ai mis. Enfin, je vais pas en mettre partout où j'ai mis du sang séché, mais je vais en mettre à différents endroits. Alors ce sang liquide n'est pas comestible, alors j'en ai mis au niveau du dessous du nez et ça m'est coulé dans la bouche, mais c'est pas du sang comestible. Donc entre deux, si je souris, on voit mes dents qui ont rougi, mais c'était pas le but, même si ça donne l'effet. Donc j'en mets un petit peu au niveau des oreilles, au niveau du nez surtout, de la bouche. Et j'en mets un petit peu sur les coins des yeux. Là je vais prendre un crayon rouge pour mettre au niveau de la muqueuse des yeux. Et voilà pour ce petit tuto sur la zombification, enfin cette petite vidéo sur la zombification. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit tuto, un petit face painting de squelette pour passer de coco à un squelette un peu plus sérieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine et soyez sages.